l'année touche gentiment à sa fin. Stéphane Pasquier, comment vous jugez votre saison 2024? Plutôt pas mal. Évidemment, je souhaiterais gagner beaucoup plus de courses, mais non, non, j'aurais voulu gagner pas mal de courses pour la famille Narcos déjà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. J'ai monté beaucoup de bons chevaux. On a respecté les objectifs. Non, je suis assez content, ouais. Vous êtes un des plus vieux du peloton désormais. Ouais, je pense que maintenant, il doit rester plus qu'Urit et moi derrière. Donc oui, oui, c'est ça. Quel regard vous portez sur la nouvelle génération? Sur la nouvelle génération, je vois des jeunes qui vont très très bien, qui sont plutôt respectueux de leurs animaux. Voilà, c'est ce qui, c'est ce qui ressort. D'autres le font moins, mais ceux avec qui j'ai un peu d'affinité, ils font attention à leurs chevaux, c'est important. Il y en a un qui se détache en particulier? Des jeunes de maintenant, bah, je sais pas, les jeunes, évidemment, en ce moment, c'est Alexis Pouchin qui est en plein essor. Donc, je dirais que ouais, c'est lui. Mais moi, il y a un gamin que j'aime bien qui s'appelle Thomas Trullier, qui a pas encore, qui a pas encore décollé, mais c'est un garçon gentil. Il fait attention. Je travaille avec lui le matin chez Nicolas. Ouais, c'est un gamin qui va réussir. Vous parliez de Nicolas Clément. Parmi les chevaux qui vous ont marqué cette année, il y a Survie. Nicolas Clément, c'est un entraîneur avec lequel vous travaillez depuis longtemps? Nicolas Clément, on travaille ensemble depuis de nombreuses années. Euh, Survie a été une super pouliche cette année. Une petite surprise dans le prix de Diane, même si nous on l'aime bien, il faut quand même toujours passer le cap. Donc la deuxième place dans le Diane, gagnante du prix Malray tout de suite derrière un groupe 2. Donc non, c'est vraiment top, c'est une chouette pouliche. Et voilà, donc elle a couru l'arc après. Je trouve qu'elle court même très très bien dans l'arc. Voilà. C'est important pour vous, cette fidélité auprès des entraîneurs? Oui, parce que sinon on peut pas réussir. Il y a les courses comme l'entraînement, c'est pas une science exacte. Si on n'a pas une confiance aveugle en son jockey ou en son entraîneur, on ne peut pas y arriver. Il faut de la communication, parler, comprendre. Voilà, c'est important, très important. Top Gear, qui a désormais 5 ans, vous le montez depuis ses débuts, lui. Ouais, c'est un super cheval. Je l'aime énormément. C'est un beau cheval, magnifique. Je suis tellement heureux d'avoir gagné à Newmarket l'autre jour, qu'il ait enfin pu démontrer toute sa puissance. Ouais, ouais, non, c'est vraiment un super cheval, je suis très content. Vous aimez façonner les chevaux, participer aux travaux du matin, c'est quelque chose qui vous anime? Ouais, parce que j'aime bien ça, parce que c'est aussi très important. Et il faut, les chevaux, comme les hommes, ont besoin parfois de temps, d'autres sont beaucoup plus précoces. Certains ont besoin de plus de souplesse, d'autres de la dureté. Donc tout ça, ça se prépare longtemps à l'avance. Voilà, et c'est un travail de tous les matins. Parmi les représentants de Francis-Henri Graffard, vous avez eu également Zarir Ah oui, et Calan j'en Dagan. ai eu quelques-uns en début d'année pour la princesse Aga Khan et pour Francis. C'était des super moments. Je suis très content d'avoir été associé à ces bons chevaux. On a gagné quelques courses et puis là, j'ai la chance d'avoir encore, au moins cette année, Calan Dagan qui a été époustouflant, époustouflant à Ascot et fantastique à York. Ce qu'il a fait à York en étant battu par City of Troy et en battant la future gagnante de l'Arc. Enfin, donc clairement, non, clairement c'est un super cheval. J'ai hâte d'être à samedi pour gagner et voir de quoi il est capable vraiment. Aventure, deuxième de l'arc cette année. Vous n'étiez pas monté sur un podium d'Arc de Triomphe depuis votre victoire avec Rilink. C'est pas facile de participer déjà à l'Arc parce qu'il faut des chevaux d'une certaine valeur. Aventure, c'est une pouliche que j'ai débuté par chance. Et puis ça s'est archi bien passé à chaque fois. Je suis hyper content d'avoir été associé. Il faut évidemment remercier toutes les équipes parce que c'est très important. J'ai eu la chance de pouvoir remplacer, enfin pas remplacer, mais être le second jockey de la famille, enfin, des frères Vertemer, puisque Maxime était sur logiquement le favori Sozy.
Donc ouais, non, je suis très content. C'est une pouliche qui a beaucoup de potentiel. Elle avait été battue de très peu par la gagnante de l'Arc, donc dans le Vermeil. Donc c'était non, non, c'était sûrement la meilleure pouliche française sur 2400 mètres. Avez-vous pesé dans la balance de quelconque manière du fait qu'elle court l'arc aventure? Parce que on pressentait peut-être l'opéra ou on savait pas trop. Ah, moi, je peux pas je peux pas me dire quoi que ce soit, c'est eux qui décident. Moi, il y avait survie aussi dans la course qui ne devait pas être prévue. Donc en fait, moi, voilà, s'il y a bien une chose quand je dis quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Et évidemment, j'en ai parlé à Nicolas Clément après le Vermeil en disant que si la pouliche des frères Vettemer venait à courir l'arc, je serais susceptible de la monter. Donc j'ai évidemment dit ça à Nicolas. Nicolas m'a dit normalement c'était pas le programme. Donc j'ai dit oui. Et bon, on n'a pas eu de chance, c'est que Survie a couru. C'est pas quelque chose que j'aime bien faire et j'en suis désolé auprès de Nicolas, de Gérard Augustin Normand, mais quand je dis oui à quelqu'un, je fais jamais demi-tour. Avec le recul et l'expérience acquise, que diriez-vous au Stéphane Pasquier jeune? Je lui dirais de surtout ne pas regretter ce qu'il a fait. Il y a eu des bons moments, des mauvais, mais c'est ce qui a forgé son caractère. Je lui dirais de faire exactement la même chose. Voilà. Plus de 30 groupes 1 à votre C'est pas mal palmarès. déjà pour un petit gars comme moi. C'est ce que j'allais dire. Est-ce Ouais, que ouais, je suis content. vous êtes Ouais, fier ouais, de mais votre hyper parcours? fier. Sans rire, hyper fier parce que honnêtement, j'étais pas prédestiné à faire ça et j'ai réussi par chance à gagner autant de groupes 1, à gagner plein de courses, d'être passionné et de réaliser mes rêves de tous les jours. Voilà. Et je continue de rêver, attention. Hein. Ouh là là, je suis un grand rêveur. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui me manque? Ouais. Rien. Rien. Je me lève tous les matins avec la même envie. Je suis heureux d'aller travailler. Je suis heureux de voir mes collègues aux courses. De monter. Évidemment qu'on préfère monter des bons chevaux. Ce qui m'arrive cette année, c'est fantastique. Et j'espère que ça m'arrivera encore l'an prochain. Je suis très bien dans ma peau. Je me sens bien. Il y a quelque chose qui me frappe chez vous, c'est que vous êtes toujours le premier au rond de présentation, que ce soit pour un réclamé ou un groupe. Ouais, parce que je trouve que c'est une marque de respect envers le propriétaire. C'est lui qui m'emploie. Je dois être présent. Quand je dis bonjour, j'essaie d'enlever mon casque à chaque fois. Voilà, je sais pas, c'est un respect. Je veux pas, j'arrive pas en retard. Ça n'arrive pas. Voilà, il faut que je sois en avance, c'est normal. C'est à moi d'attendre le patron, pas l'inverse. Cette année, deux sommités ont raccroché les bottes, à savoir Ouais, Olivier Pellier deux et légendes. Hein. Gérald Mossé. Ouais, deux légendes, vraiment. Rassurez-nous, vous n'allez pas raccrocher les bottes maintenant. Ah non, je crois pas. Bah, sauf si on me pousse dehors tout de suite, mais non, je crois pas. Non, 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 je me sens bien. Alors, pour revenir à Olivier et Gérald, c'était deux entités de, de monstres de talent sur qui sur qui j'ai bâillé, j'ai regardé la télé, enfin, sur les courses et élevages, tout ça, je pense que je les avais en poster. Faut pas leur dire. Ça n'existe plus, les posters, il n'y en a plus. C'était les derniers. Et non, non, c'est deux monstres de talent qui ont gagné énormément de courses et qui m'ont aidé aussi, moi, sans me parler, mais juste en les regardant, qui m'ont appris mon métier. Là. Franchement, non, chapeau. C'était très émouvant, un peu moins celui d'Olivier, le départ, parce qu'il tombait des trompes d'eau et tout, donc c'était pas terrible. Mais très émouvant, par exemple, celui de Gérald, où on est tous arrivés ensemble après à Chantilly, là, au retour du Quintet, c'était chouette, vraiment. Vraiment, j'ai trouvé ça chouette. Et c'est deux, euh, deux jockeys que j'ai adoré regarder, côtoyer et être à côté d'eux dans le vestiaire, c'était splendide, vraiment. Je sais que Gérald avait son partant hier, je sais pas comment c'est passé, mais c'est marrant de le retrouver dans le rond de présentation. Donc vous prenez toujours autant de plaisir à cheval que ce soit le matin ou en compétition. Ouais, vraiment, vraiment, parce que bah, c'est important c'est important pour moi, c'est important pour tout le monde, et puis toute cette gaieté que je mets, toute cette joie que je mets, tout cet amour que je mets dans mon travail, ça se ressent l'après-midi, voilà. Comment s'annoncent les 2 mois restants de cette année 2024? Vous n'êtes pas trop perturbé que le PSG il ait perdu sa place de leader en Ligue 1?
Ouah, c'est un truc secondaire, ça, honnêtement. Moi, j'adore regarder le foot parce que j'aime ça. Et puis parce que je sais que William, mon fils, est complètement fan. Voilà, mais le PSG, ça passe après William déjà. Voilà, parce qu'il joue au foot, donc je kiffe aller le regarder. Et je m'occupe aussi de ma fille qui danse comme une princesse. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, Stéphane. Quelle fin? Il n'y a pas de fin.